Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai presque envie de chanter d'ailleurs. Et bonsoir Christine Delmotte-Weber. Bonsoir. Comment ça va Christine? Mais très bien. C'est un petit temps qu'on Ça fait un plus petit vu. temps, oui, c'est vrai. Depuis la création de la cabane, je pense. Oui, exact. Cabane d'Alexandra Kollontai, oui. Je suis ravi de vous inviter à nouveau pour votre nouvelle création qui n'a pas encore lieu maintenant. Ce sera la semaine prochaine. Oui. On va commencer par 3 questions tout d'abord. Oui. Christine, attention, accrochez-vous. Si vous étiez un personnage de théâtre, vous seriez lequel? Alors, j'ai pensé à Alexandra David-Nel. Ah. Alors, il y a des pièces, c'est un personnage réel, évidemment, c'est une personne réelle. C'est la femme qui a découvert, c'est la première occidentale qui est parvenue à Lhasa. Et donc, elle a fait vraiment connaître le Tibet en Europe, en France. Elle est morte à Digne-les-Bains en 101 ans. Et donc, il y a des pièces de théâtre qui ont été écrites autour d'elle. Et quand, voilà. C'est un grand personnage du réel et de théâtre et de cinéma. Vous me rendez curieux. Si vous étiez un souvenir d'enfance, vous seriez lequel? Un souvenir d'enfance. Alors, c'est un souvenir que je raconte, entre autres dans les spectacles. Quand j'avais 9 ans, je me souviens, je pleurais, j'étais dans une chambre d'internat, je pleurais après ma mère, etc. Enfin, l'internat à 9 ans, c'est jeune, etc. Ouais. Et à un moment donné, je m'en sentis comme une chose qui s'ouvrait à l'intérieur de moi, et un apaisement complet, total, qui est venu assez brutalement, comme ça. Donc une différence d'état émotionnel absolument énorme, et qui m'a toujours frappée, en fait. C'était comme une espèce d'état d'éveil, comme ça. Enfin, c'est des drôles de mots pour dire ça, mais en tout cas, brusquement, j'ai senti que la vie était merveilleuse, que j'étais apaisée, que j'étais entourée. C'est un souvenir très très fort de 9 ans. Ça ressemble au sujet de cette émission et votre spectacle. Voilà. Et plus brièvement, si c'est possible, si vous étiez un endroit dans le monde, vous seriez où? Chauvency-Saint-Hubert, c'est en Gaume française. D'accord. Ah, il y a une Gaume en France, je ne sais pas. Un petit bout. Il y a 2 tiers en Belgique, 1 tiers en France. C'est beau comme la Gaume, mais beaucoup moins habité qu'en Belgique. D'accord. Du côté de Virton et de Tournai. Oui, de l'autre côté, oui, c'est ça. Et vous êtes ici pour nous parler de ce spectacle. Je voudrais connaître. Je voudrais mourir par curiosité. Je voudrais mourir par curiosité. Vous voyez l'affiche là pour l'instant. Et c'est à la Comédie Claude Voltaire. Vous êtes l'invitée, Christine, de LCR ce soir. Si on pouvait témoigner de ce qui se passe après la mort. Qu'est-ce que tu racontes? Je voudrais que tu arrêtes mon cœur. Tu me laisses 1 minute et ensuite tu me rappelles. On dégage! T'as vu une lumière blanche? Ça ressemblait plus à une sorte d'énergie intense. On dirait que son cerveau a été reprogrammé. Je veux être le prochain. Je suis la prochaine. 3 minutes. Jenny en a fait que 2. On a l'esprit de compétition. C'est un bon jour pour mourir. C'était si bien que ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Y a rien qui t'a perturbé? Je crois que je vois des choses. Il faut arrêter immédiatement cette expérience. Je pensais pas que les effets secondaires allaient apparaître et nous traquer. Voilà, j'ai vu votre tête là pendant la bande-annonce. J'ai moins d'effets spéciaux. Oui, il y a moins de moyens peut-être aussi. C'est un film américain, évidemment, L'Expérience interdite, de Niels Adren Oplev, L'Expérience de mort imminente, vue par Hollywood, vue par les États-Unis. Ouais. Autre ambiance. Vous avez vu ce film d'ailleurs? Oui, je l'avais vu. Depuis que je me suis intéressée au sujet, j'ai vu plusieurs fictions qui parlaient de ça, dont celui-là, qui était amusant. C'était bien. Amusant, j'aime bien le mot. Moi, ça m'a complètement pétrifié. Pour vous, c'est amusant. Bon, chacun son truc. Pourquoi d'ailleurs ce sujet? Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'expérience de mort imminente? Alors, il y a plusieurs raisons. Je dirais, à mon avis, c'est vraiment parti du fait que j'ai rencontré le Giga Consciousness à Liège, qui fait donc un gros travail sur la conscience et un gros travail sur des recherches parallèles au niveau des états non ordinaires de conscience, avec Stephen Lereis, entre autres, et maintenant Olivia Cosseris, etc. Et vraiment une série de gens formidables. Et j'ai rencontré, parce que j'ai fait en 2022 une série de stages là-bas de TCI, de trans cognitive auto-induite avec Corinne Sombrun. D'accord. Et je fais depuis la formation avec ça. On est loin du théâtre quand même avec ça, non? Oui, on est loin du théâtre, mais c'est une matière qui m'intéresse vraiment. Ouais. Et donc je fais la formation de cette transe cognitive auto-induite.
Et donc là-bas, on est constamment en train de parler de ces états non ordinaires de conscience. Et dans l'histoire que j'étais en train d'élaborer à ce moment-là, donc en 2022, il y avait l'histoire de ces deux femmes, etc. Donc un accident de voiture, etc. Et donc il y a une femme qui fait une expérience de mort Myriam, imminente. je crois, elle a un accident de mort imminente. Il y a un couple de femmes, donc Myriam et Baba, et elles font un accident de voiture, un grave accident de voiture. Elles font toutes les deux, elles sont projetées hors de la voiture, etc. Une des deux meurt d'un coma quelques jours plus tard. C'est Baba. C'est Baba, et l'autre revient. Et elle a fait cette fameuse expérience de mort non imminente, cette fameuse expérience de mort imminente. C'est ça. Donc elle fait cette expérience et elle veut retourner, c'est un peu comme dans le film finalement, voilà. Elle veut retourner pour essayer de retrouver sa compagne. Alors quand on a vu ça, quand on a vécu ça, en tout cas de la part de ce personnage-là et de beaucoup d'interviews que j'ai vues, de témoignages que j'ai entendus, etc., c'est en même temps, pour la plupart des cas, pas systématiquement, mais la plupart des cas, c'est un état extraordinaire d'amour, de bienveillance, c'est très lumineux, comme ça, très apaisant, très serein. Il y a des tas de témoignages qui nous sont donnés, des tas de livres sur le sujet. Et il y a effectivement la tentation, d'une certaine manière, d'un petit peu retoucher à ça. Et elle, en plus, ce personnage de la pièce, elle a perdu sa compagne dans l'accident. Ouais. Donc, elle fait, grâce à l'intervention du neuroscientifique du spectacle, qui intervient pendant le spectacle, il lui pose une série de questions, qui fait évoluer l'histoire avec elle. C'est le troisième personnage, ouais. C'est le troisième personnage, Lila. Elle intervient pour, je dirais, faire en sorte qu'il y ait ce questionnement autour des EMI, ce questionnement autour de la conscience. Parce que le spectacle parle de ça. Est-ce que la conscience est localisable ou délocalisable? C'est ça. Et est-ce que la conscience est détachée du corps? Est-ce que le corps, finalement, n'est qu'une enveloppe? Et puis, la conscience continue à vivre, si je puis dire. Voilà. Et vaste question, les spiritualités, certaines spiritualités, celles des livres, nous disent qu'il y a une vie après la mort, etc. Les scientifiques disent qu'ils n'en savent absolument rien, voilà, on n'en sait absolument rien. Et puis entre les deux, il y a les spiritualités parallèles qui cherchent entre la science, justement, et la spiritualité. Et ce giga consciousness fait de magnifiques recherches autour de ça, autour du coma, etc. Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, on parle de recherche, c'est assez sérieux. Ici, malheureusement, comme toujours, il y a des débordements et sur Internet se multiplient les vidéos, les témoignages qui ne sont pas toujours justes. Ou enfin, faut toujours prendre ça avec beaucoup de précautions. J'en ai repéré 2-3, peut-être un peu plus sérieux. C'est des témoignages qui ont été pris après, effectivement, des personnes qui ont eu des expériences de mort imminente. D'ailleurs, ça se dit EMI, c'est ça? EMI. Les EMI, voilà. Allez, quelques EMI. Écoutez. Tout d'un coup, je suis aspirée comme ça, tirée par la nuque, dans une montée assez forte, et je me retrouve dans un espace blanc, lumineux, et qu'étonnamment je reconnais. Un choc énorme, un bruit énorme, et me voilà projetée, mais par une double spirale qui était en même temps musicale et colorée. On m'a dit clairement que c'était pas mon heure en fait et que je ne devais pas rester. Je n'ai pas eu le choix. J'ai vu un petit point blanc, nanoscopique. J'aurais pu m'en fiche dans cette immensité parfaite. Je ne sais toujours pas si c'est moi ou qui suis allé vers la lumière ou si c'est cette lumière qui m'a enveloppé d'un coup. En tout cas, je me suis retrouvé en train de baigner dans cette lumière et dans cet amour. Mon frère me dit « Tu le reconnais, c'est ton fils ». Et là, je me rends compte que j'ai un fils sur Terre. Et je commence à retrouver la mémoire terrestre. Ce qui a suivi après la NDE est tellement pour moi encore plus extraordinaire que je me dis que c'est pas une injustice, c'est une chance. Voilà, ça c'est le genre de témoignage qu'on peut trouver sur Internet. Vous êtes nourri comment? Donc il y a eu cette expérience de Liège pour monter ce spectacle. Oui, c'est ça. Je me suis nourri en regardant ce qu'on vient de voir pour le moment, différents témoignages. Et j'ai construit mon histoire avec ces deux personnages qui sont joués par deux très très belles actrices. On va les citer. Marie-Paul Kums, Stéphane Bissot, et puis Margot Frichet. Et Margot Frichet qui joue le rôle de la neuroscientifique par Skype, etc. Voilà. Et donc je me suis totalement inspirée de ce qu'on vient d'entendre. Il y a de multiples histoires incroyable et donc j'ai tissé mon fil là-dedans et j'ai tissé la relation surtout amoureuse entre ces deux femmes qui restent évidemment sur le plateau et qui nous racontent cette histoire d'amour qui continue malgré la mort en fait. Au-delà de la mort. On vient de les voir là passer en photo, ces comédiennes. Comment ils ont pris quand vous leur avez proposé ce sujet? Comment ils ont... Je pense que toutes les deux sont très intéressées comme moi
par les recherches sur la conscience, sont intéressées par le sujet. Ouais. Et donc elles ont très vite et regardé beaucoup de témoignages et lu différents livres comme moi. Enfin, elles sont très vite intéressées comme moi au sujet. Mais je savais qu'à la base, il y avait un vrai intérêt pour la matière. Ouais. Je pense qu'il le faut pour s'intéresser à ça. Pour rentrer là-dedans, oui. Oui, il le faut. Ouais. Et, mais c'est vraiment entre les scientifiques et je dirais des gens qui disent non, ça existe absolument. Oui. Puis les scientifiques comme à Liège, comme Charlotte Martial, que je remercie, qui va d'ailleurs venir faire une rencontre après, Oui, il y a qui plusieurs organise les rencontres, recherches autour du coma, etc., autour de la transe, où là, ils se posent de vraies questions très pragmatiques, en fait. Hein. Vous y croyez, vous ? Alors, mais je suis toujours partagée. Il y a une partie de moi qui est touchée par ça, qui me dit tiens, ça m'intéresse, autrement je n'aurais pas passé 2 ans à écrire un spectacle, donc il y a vraiment une partie de moi qui est vraiment intéressée, et puis j'ai une partie très très rationnelle qui dit maintenant il faut que du côté de la science ce soit prouvé, qu'il y ait des recherches, que je dirais en conscience on ait fait effectivement de faire les expérimentations pour... Et donc cette Myriam d'ailleurs dans le spectacle, elle fait à un moment donné une expérimentation, vous verrez, de 5 copains de 8, qu'a fait d'ailleurs le Giga Consciousness de Liège, pour essayer de comprendre. Et donc Charlotte Martial donne ses propres conclusions à l'intérieur du spectacle. Voilà. Vous êtes une des rares metteuses en scène ici en Belgique qui est aussi passionnée par la science, je trouve. Dans plusieurs de vos spectacles, vous faites appel à à la science, à des recherches scientifiques. Vous êtes entre les deux mondes, j'ai l'impression, non ? Entre le théâtre et la science. Ça a toujours été chez vous, ça ? Ça a toujours été, parce que ce qui m'intéresse dans un spectacle, c'est aussi la manière de... C'est les thématiques particulières. Effectivement, les thématiques scientifiques me passionnent. C'est-à-dire, vous avez raison, parce que les prochaines, ce sera de nouveau dans ce sens-là. Et ce qui m'intéresse, c'est de tisser une histoire à partir de ces thématiques. C'est vraiment ce que j'aime, en fait. Donc, voilà. Mettre de l'humain un peu dans la science. Mettre de l'humain dans la science et partager des connaissances qui sont peut-être pas toujours partagées par le grand public, connues par le grand public, les partager via des histoires de théâtre. Ouais, et c'est pas toujours l'endroit, le théâtre, où on s'attend à parler de science. Donc tant mieux. Et c'est à la Comédie Claude Voltaire. La Comédie Claude Voltaire, c'est à Woluwe Saint-Pierre, si je ne m'abuse. Allez-y, vous allez sur le site, comme ça vous avez l'adresse. Il y a plusieurs bords de scène, comme on dit, qui seront organisés. Vous avez tout ça sur le site. Si la question vous intéresse. Merci beaucoup pour ce spectacle. Et ce spectacle commence le 22. 22 janvier jusqu'au 9 février. Jusqu'au 9 février à la Comédie Claude Voltaire. Merci Christine. Merci beaucoup d'être passée chez nous. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.